Bonsoir les mordus, 6e épisode, saison 4 de Ça se passe entre les deux oreilles. Raymond, t'es en forme? Toujours. On a encore des invités exceptionnels ce soir. Ouais. Je vous présente Jean Héroldi. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien, Jean. Parle-nous de ton parcours des derniers mois, des dernières années. On t'a vu c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai été designer, animateur. J'ai fait des collections avec l'Aubainerie. Après ça, je suis retourné à l'école. Donc, je suis devenu courtier immobilier. Donc, ça fait ça, les gens ne savent pas encore. 5 ans que je fais ça. Quelque chose que ça faisait longtemps que je voulais faire, mais que mes enfants étaient trop jeunes. Tandis que là, ils sont bien contents quand papa s'en va faire des visites le dimanche ou le soir. Ça les laisse seuls. Oui, exactement. Récemment, tu as fait quand même un bon bout de chemin dans Big Brother. Big Brother, j'ai resté 8 semaines sur 12 semaines. Super. Donc, ça, c'est toute une expérience parce que c'est des journées qui sont très longues à réfléchir, à endurer les gens, à être stratégique un peu. Ouais, ça n'arrête pas de bouger. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu ressors de là, tout le monde dit, là, tu dois te reposer. Ça fait 8 semaines que tu fais rien, mais en même temps, tu as quasiment besoin d'une autre 8 semaines pour te reposer. De t'être reposé puis d'avoir trop réfléchi. De voir du vrai monde, que c'est pas des... ils te bullshit pas, ils te comptent pas de mensonges. Super. On doute sur les gens. Un petit peu pour tantôt, on va présenter Vincent Pontbriand. Vincent, dans le fond, on te reçoit à notre podcast, mais on te reçoit chez vous. C'est toi qui nous reçois. Parle-nous de ton parcours un petit peu puis de ce que tu fais présentement. Oui, bien, premièrement, merci de m'avoir invité. Quelle chance. Fait que c'est ça. Moi, je suis propriétaire d'une agence de marketing. Présentement, on est dans nos studios d'enregistrement de podcast. J'ai 34 ans. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que je suis entrepreneur. J'ai étudié en graphisme à la base. Puis après ça, j'ai eu de compagnie dans le monde de l'entraînement, en nutrition. Puis là, je suis en marketing. Fait que merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Super, super. Raymond, t'es prête? Je suis prête. On enligne ça comment aujourd'hui? Là? Ben, je trouve ça intéressant. Deux domaines complètement différents, mais deux personnes qui sont capables intéressant, de nous en donner. Big Brother, parce que il y a 2-3 semaines, on avait un gars d'occupation double. Oui. On va faire le tour des télé-réalités. J'ai le goût de te challenger. D'autres, on French pas, par exemple, à Big Brother. Hein. C'est la différence. Ben, le gars d'Occupation Double, il nous a appris qu'il est encore avec. Il est encore ensemble. Depuis 2021, il est sorti avec... je me souviens pas du nom de ça. Hey, ça, c'est pas fort. C'est qui vous avez reçu? Steven Dorsalus. Inès, exactement. Ah, c'est ça. Hey, t'es fort. Hey, lui, il suit. Là. Moi, des fois, je travaille avec eux. Fait que... OK, c'est pour ça. C'est vrai. Ben, j'ai le goût d'entendre parler, Jean, sur l'humain. Qu'est-ce que tu as découvert sur l'humain dans une expérience comme ça? Ben, c'est difficile parce que tu rencontres des gens, mais pas... Il y a des gens que j'ai connus dans l'émission, mais que je connais pas. Même si j'ai passé 8 semaines avec eux. Joël, je la connais pas. Je la connais comme une fille qui m'a conté des mensonges tout au long d'un... Charles, je le connais aussi, Charles Hamelin, comme un gars qui m'a donné un coup de couteau, qui broyait, puis il a redonné un autre coup de couteau. C'est comme ça que je les ai connus. Ouais, c'est ça que c'est différent de la réalité. C'est de différencier les gens du jeu, de la vraie vie. Ça, c'est difficile. Mais c'est sûr que moi, en m'en allant à Big Brother, je me connaissais. À 57 ans, je savais que mes fils n'allaient pas se toucher. Je savais que j'allais être relax, que j'allais être capable d'endurer. J'ai testé, par contre, moi, si c'était ça. Puis sincèrement, c'était pas mal ça à quoi je m'attendais. T'as-tu découvert des choses sur toi que tu savais pas que tu étais... J'ai plutôt confirmé des choses sur moi. Comment faire pour se lier d'amitié aussi rapidement avec des gens. Il y a des gens que tu as plus d'affinité qu'avec d'autres. Puis c'est fou parce que dans ces maisons-là, à l'intérieur d'une semaine, tu as l'impression de très bien connaître les gens. Pourtant, ça fait juste une semaine, mais on a eu le temps de se conter toutes nos histoires au complet, qui heureusement ne passent pas tous à la télévision. Mais c'est assez impressionnant, ce rapprochement. Et de vivre aussi dans un lieu comme ça, c'est un peu... c'est pas comme vivre en prison, parce que j'ai jamais vécu en prison. Après? Oui, on s'est revus après. Ah ouais, c'est-tu un souper organisé ou quelques personnes? On était à la cabane à sucre, quasiment toute la gang en groupe. Puis c'est drôle parce que quand on est rentré à Big Brother, les gens disaient que vous allez voir quand vous allez sortir, parce qu'on sort le jeudi pour la diffusion du dimanche. Donc, on nous garde à l'hôtel pendant plusieurs jours. Et ils disaient, vous allez voir, vous allez avoir le goût de voir des gens qui ont été exclus. Nous autres, on disait tout, non, t'as rien compris. Nous autres, on veut voir notre famille. C'est notre famille qu'on va vouloir voir. Mais effectivement, quand tu sors, c'est bizarre parce que tu ne t'es pas ennuyé de tes enfants une seconde. Tu ne t'es pas ennuyé de ton amoureuse pendant une seconde. C'est bizarre. T'es comme dans un environnement. Puis c'est pas parce qu'on avait toujours quelque chose à faire. C'est sûr qu'avoir vu ma blonde, avoir vu mes filles en vidéo, mais c'est ça, il y a des pas de émotions. Photos, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de texto, il n'y a pas de communication. Puis on dirait que tu t'ennuies pas. Fait que, loin des yeux, loin du cœur. Hein? T'es content de voir des gens qui ont été exclus parce que t'es comme dans la même gamique qu'eux autres. T'es comme dans les mêmes histoires qu'eux autres. C'est les seuls qui te comprennent. Moi, mes enfants, aujourd'hui, ils n'en peuvent plus d'entendre le mot Big Brother. Là. Ils me disent toujours, papa, t'as pas moyen de faire quel âge les enfants? 15 ans. Une de 15 qui a presque 21 et une de 17. OK.
Une de 15 qui a presque 21. Je pense qu'il y a 21. OK, je comprends. Mais ils m'ont dit, papa, on n'est plus capable de t'entendre parler de Big Brother parce qu'on dirait que ça revient toujours dans les conversations. Puis les gens me posent des questions aussi par rapport à ça. Je comprends donc. Fait que c'est spécial. Puis je pense que ces gens-là avec qui j'ai vécu cette expérience-là vont toujours rester spécial. Il y a des gens, c'est sûr qu'il y a des gens comme Eve Salvaille où là, je suis beaucoup plus près d'elle puis que j'ai hâte qu'on aille manger ensemble. Mais tous ces gens-là, il n'y a pas personne à qui je ne veux pas voir absolument. Il n'y a pas de gens sûrs qu'au départ, il y a des gens que ça prend une couple de semaines avant que ça retombe, là, un peu la poussière. Mais sinon, c'est une super belle expérience. Super. Vincent, ça fait combien de temps que tu fais du marketing? À peu près. C'est notre 6e année, les remarqués. 6e année. Puis moi, j'ai lancé parce que c'est ce qui me faisait vibrer en entrepreneuriat. Là, le côté marketing. Oui, exact. Puis depuis 6 ans, qu'est-ce que tu as découvert? Oh mon Dieu, le monde. Premièrement... Que tu te doutais pas, là. Oui. En marketing, ce qui continue de me surprendre, c'est que plus t'en sais, plus tu sais que t'en sais moins. C'est comme bien des choses. T'sais. C'est extrêmement profond et nuancé. T'sais, on parlait tantôt d'acquisition de leads en immobilier. Ouais. Le monde pense qu'ils savent rien. Puis même moi, je sais que je sais rien. Tu peux tout le temps en apprendre plus, puis c'est fascinant. Et ça change à une vitesse incroyable. Parce que dans quand la tu penses technique, que tu as la recette change. Absolument. Mais dans la technique, puis ce qui revient dans le milieu du marketing, c'est les bonnes pratiques de marketing. Que maintenant, avec les plateformes, les algorithmes, ce qui va faire en sorte que tes campagnes de leads vont bien marcher, c'est les bonnes pratiques de marketing que tu appliquais quand tu faisais une publicité dans le journal il y a 40 ans, à la télé. Tu peux plus juste te fier à là, on fait un funnel, on fait la technique, on change le headline. Tout le monde le fait, c'est super démocratisé. ChatGPT te l'automatise en 5 secondes. On dirait qu'il n'y a jamais une recette exacte que tu peux te fier pendant quelques temps. C'est toujours en évolution, puis c'est toujours en essai-erreur. Absolument. C'est un peu ça le marketing. Ça fait 20 ans que le marketing, c'est à propos de la dernière tendance, la dernière technique de là, fais un webinaire, fais un funnel, fais ci, fais ça. Puis là, ça se démocratise. Là, les webinaires, c'est out. Non. Non, il y en a encore. Mais c'est ça, il n'y en a plus. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de out ou de in. Il va continuer d'en avoir, là, 2 ans, c'était de faire un TikTok. Là, tout le monde est sur TikTok. Puis il va continuer d'avoir des nouveautés, mais c'est de comprendre la psychologie du comportement, comment offrir un bon produit. Ils disent, si tu focuses en vente, c'est parce que tu n'es pas bon en marketing. Puis si tu focuses en marketing, c'est parce que tu n'es pas bon en produit. Fait que souvent, le monde, ils vont essayer de vendre de quoi, que c'est comme, c'est une opportunité d'affaires. Si ton produit est tellement bon, le monde va en parler, puis ainsi de suite. Mais le marketing, c'est ça aussi. Là, le monde doit désapprendre. C'est comme, c'est pas juste à propos de faire un funnel, un tunnel de vente, un truc comme ça. Ouais. C'est à propos de qu'est-ce que tu offres, comment tu le communiques, c'est qui ton persona, tu le comprends-tu bien, tu règles-tu vraiment un problème sur le marché, es-tu au bon prix, pourquoi, comparatif à quoi? C'est tout ça. Mais plus on avance, là, plus c'est compliqué. Tu sais, je recule le 25 ans, tu faisais une annonce, tu prenais une page dans le Journal de Montréal, tu avais une file qui attendait dehors, ton produit se vendait, tu étais sold out. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. C'est comme... puis tu peux dépenser en tant que... Mais le Journal de Montréal est beaucoup plus mince aussi. Oui, puis en tant que personne, tu peux dépenser des millions aujourd'hui, mais si t'es mal orienté ou si t'es juste pas chanceux, c'est un désastre. Ouais. Oui, mais je pense qu'on oublie que pour toutes les pubs qu'on voyait à la file, il y en a plein qui en ont fait dans le journal que ça n'a pas marché. C'est vrai. Puis, ce qui est arrivé, c'est que maintenant, l'accessibilité à l'entrepreneuriat, il n'y en a pas. C'est comme, il n'y a plus de barrière, je veux dire. Tout le monde peut se partir un Shopify à 30$ par mois et essayer de bisouner de quoi, tu sais. Fait que ça a tout changé ça. Mais je trouve ça absolument fascinant comment ça se transforme. De plus en plus de pseudo-entrepreneurs, parce qu'on s'entend, c'est pas mal la saveur du mois être entrepreneur maintenant. Là. Tu sais, les gens, ils ont accès à tout, puis c'est pas vrai que tout le monde a la fibre entrepreneuriale. Tu sais, il y a des gens qui ferment le téléphone à 5 heures, puis un entrepreneur ne peut pas faire ça. Il y a des gens tout le monde a un message pertinent à partager. Ouais. Les réseaux. Oui, mais c'est parce que les réseaux sociaux, ça te permet de communiquer quelque chose, de te créer ton identité. Mais c'est quoi être un entrepreneur? Tu sais, si tu fais juste te dire, ben moi, je bisoune de quoi le soir, es-tu vraiment un entrepreneur? Es-tu d'avoir des employés? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait 10 ans que tu fais ça? Mais je ne sais pas s'il y a plus d'entrepreneurs qu'avant. Je pense qu'il y a plus accessibilité à l'information, mais il y a beaucoup de monde qui se porterait comme un entrepreneur. Mais tout le monde veut être son propre employeur. Tout le monde veut avoir sa propre job. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on dirait que le même produit... C'est quelqu'un qui vend un hoodie gris, là. On s'entend qu'il y a plein de monde qui a de la merge, là. Ils achètent tout leur stock à la même place. Il y a des compagnies... des distributeurs. Oui, il y a des compagnies qui vont marcher parce que leur merge est intéressante puis ils vont devenir connus comme ça. Puis il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont connus qu'ils font de la merge. Ouais. Même c'est le même produit. Fait qu'il y a vraiment... Ils ont juste changé le sticker. Oui, il y a différentes manières de faire aujourd'hui, puis tant mieux. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est très glorifié, puis tant mieux, là, parce que si tout le monde était entrepreneur, je pense que le monde tournerait mieux, honnêtement. Mais
L'entrepreneuriat, c'est vivre beaucoup d'échecs et quelques petites victoires de temps en temps. Puis ça, le monde ne le réalise pas. C'est littéralement ça. Les vrais pas tout le monde non plus. Moi, je pèserais sur le bouton pour répéter ça. Là. C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est vivre constamment des échecs et des petites victoires de temps en temps. Ouais. Quand tu as compris ça, tu es beaucoup plus heureux en entrepreneuriat. Parce que si tu as un manque de confiance en toi puis que l'entrepreneuriat fait que chacune des échecs te rend malheureux, non, il faut que tu te relèves, tu repartes. Si on fait l'analogie avec, je sais que j'ai à côté de moi un amateur de baseball, là. Ouais. Si tu te plantes 7 fois sur 10 au baseball, tu gagnes 25 millions par année, puis tu es une star, là, puis tu rentres au temple de la renommée. Ouais. C'est fou, hein? C'est un peu ça, l'entrepreneuriat. Absolument. C'est de toffer à travers tes défaites pour aller chercher assez de petites victoires pour que tu puisses créer un momentum. Puis, tu sais, les entrepreneurs, ils vont tout te dire, c'est d'apprécier le parcours, là. Parce que c'est pas vrai que tu arrives à ton, je sais pas, tu fais ta campagne de leads, puis là, tes leads. Hey, pour une fois, ça a marché, mon effort marketing. Tu vas pas rentrer chez vous, puis job's done. Tu le savoures quand? Tu le savoures quand? Puis où est-ce que tu t'épanouis, là? C'est quand ça marche. C'est avec tes partenaires, tes collègues, de dire « Hey, on a essayé ça, c'était-tu niaiseux? » Mais tu sais, c'est ce bout-là que tu apprécies. Tu disais « On a fait tellement de niaiseries pour arriver à avoir notre recette et notre succès. » Puis là, tu touches un peu d'argent, puis tu fais « Ouh! » Mais c'est pas, comme tu dis, c'est pas comme ça tout le temps, là. Non, puis c'est jamais fini. Dans les produits, moi, en fashion, je veux dire, ma tête tournait tout le temps pour essayer de recréer quelque chose de nouveau, puis de ressortir. Et là, tu as un style qui marche, un style qui marche moins, un style qui marche plus. Tu reprends un style qui marche plus, tu en refais un autre avec. Là, des fois, il continue à marcher, des fois, il va replanter. C'est toujours d'être alerte, puis c'est toujours... Je pense qu'entrepreneur, c'est de travailler 24 heures sur 24. Il faut que ta tête, elle tourne tout le temps. Si tu penses qu'à 5 heures chez vous, achalez-moi plus, puis appelez-moi plus, t'es pas à bonne place, là. Non, mais pour de vrai, un entrepreneur est au cinéma, puis le film, il donne une idée, il faut qu'il prenne une note. Il n'y a pas le choix. Il prend une note, il sort ou whatever. C'est tout le temps. C'est à travers ce qu'on vit qu'on va aller chercher les idées qu'on a besoin. C'est ce qui fait bouger les choses aussi en proposant. T'sais, moi, ma carrière de fashion a toujours marché parce que c'est moi qui proposais les affaires. C'est moi qui appelais un producteur. J'ai une idée pour une émission de télé. J'étais à l'affaire. Quand j'ai parti ma compagnie de masse dans le temps du COVID, c'était comme un Boeing là, que j'ai parti en 3 jours. Mais, en même temps, c'est excitant, c'est le fun, mais c'est toi qu'il faut qu'il amène des projets. Il ne faut pas que tu t'attendes que ça se passe. Si tu attends après quelqu'un... il faut vraiment mettre un pied devant l'autre. Puis il faut que tu bouges les affaires. C'est pas toujours évident. Quand, justement, tu amenais un projet à un producteur, c'était quoi ton mindset? C'était quoi ton état d'esprit au niveau créatif, là, quand tu avais pensé au projet, quand tu l'avais créé? Bien, souvent, c'est d'essayer de le voir. Tu sais, je pense que quand j'ai fait les émissions de Les Érudits habillent leur maison, où on refaisait notre maison avec mon ex-femme, puis les enfants, puis tout ça, tu sais, c'était une idée que j'amenais, puis j'essayais de le... Moi, j'étais assez bon pour vendre mon propre projet. Okay. Savoir où ça s'en va. Tu sais, c'est jamais des choses qui durent longtemps, parce que c'est des 13 semaines, puis après ça, on retombe... Non. On a fait la cour, on a fait le chalet, puis après ça s'est arrêté là. Mais, tu sais, je suis en train encore de développer des projets comme ça. C'est comme des petites business que tu montes. T'sais, en télé, c'est un peu ça, mais tu sais qu'il y a une fin aussi. Contrairement dans Guenille, quand je produisais avec l'Aubainerie, ben, je savais que j'avais 2 collections par année. Il fallait que tel mois, il y ait tant de groupes, tel autre mois, qu'il y ait tant de groupes avec la saison, puis tout ça. Fait que ça non plus, ça n'arrête jamais de fonctionner. Donc, c'est tout le temps le futur, la vision en anticipation qui va déterminer. Mais moi, j'étais un gars que même si mon agenda était plein, j'essayais d'en rajouter. J'ai comme l'insécurité de manquer d'ouvrage ou de manquer d'argent. Okay. Fait que, c'est typique. C'est typique de l'entrepreneur. T'essayes, puis c'est ça. Puis à un moment donné, quelqu'un fait comme là, arrête de te pitcher partout, mais il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas aussi là-dedans. Puis il y a des choses qui marchent point de vue carrière, mais qui ne marchent pas dans le compte de banque. Il y en a d'autres qui marchent plus dans le compte de banque, puis point de vue carrière, c'est pas nécessairement ça. Je pense qu'à un moment donné, ça prend un mélange aussi de tout ça. Il y a des fois du monde, t'aimes ça, faire ça? Ben j'aime ça. Il y a des choses que j'aime moins, mais que j'ai pas le choix. Il faut nourrir la famille. C'est ça. Il y a des projets qu'on aime beaucoup, des fois, que c'est pas tant payant, mais tu fais comme j'aime ça, faire ça. Fait que, j'aime ça quand j'ai le chèque à la fin. Ouais. C'est un sujet, moi, je trouve, qui est over-glorifié de faire de quoi, de suivre ta passion. Moi, je pense pas que c'est vrai pantoute. Ah non? Non. Okay. Je pense, premièrement, c'est très sain. Tu sais, si tu es entrepreneur, que tu retournes chez vous et tu as ta passion dans laquelle tu peux savourer, parce que si tu transformes une passion en job, ça se peut que tu ailles ça dans 5 ans. Ouais. Puis, tu sais,
c'est important de répondre à un besoin sur le marché, pas nécessairement ce que tu as envie de faire. T'sais, moi, j'ai une agence de marketing. Le nombre de monde qui viennent me voir, j'aimerais ça, tu me fasses un site web, j'ai une idée, je vais faire ça. Puis, tu sais, moi, quand on a des clients ici, on les challenge beaucoup parce qu'on veut que ça marche. Je veux que ça marche, je veux que tu me réfères, je veux pas prendre des contrats pour prendre des contrats. Fait que ça arrive beaucoup qu'on challenge le monde, ils se rendent compte, ça marchera Ça me pas, tente mon pas de affaire. faire ça. Ben, ça marchera pas. Tu réponds pas à un besoin sur le marché, tu le fais pour toi. Garde-le en hobby. C'est parce que Vincent, la passion, c'est pas le bon chemin. Les affaires qui me passionnent, moi, c'est pas ce qui me rapporte financièrement. Ce qui me rapporte financièrement puis qui me nourrit spirituellement, ça n'a rien à voir avec la passion. Ça a plutôt à voir avec mon why, avec mon pourquoi. Pourquoi je me lève le matin. Puis c'est dans le service. Fait que moi, j'ai découvert avec le temps que j'aime aider des gens qui aiment aider des gens. Fait que c'est pour ça que je coach des coachs, je coach des entrepreneurs, je coach des investisseurs immobiliers, je coach des conférenciers, je coach des gens qui veulent aider des gens. Vous rêvez d'agrandir votre parc immobilier, mais vous vous sentez submergé par la paperasse. Les tâches administratives vous volent un temps précieux? Nous vous recommandons Plexflow, le logiciel de gestion locative centralisé qui automatise vos tâches administratives et vous permet de rester concentré sur vos objectifs de croissance. Rendez-vous sur plexflow.ca pour un essai gratuit de 30 jours. Puis, tu peux pas dire que je suis passionné parce que ça me fait pas sauter au plafond, sauf que j'ai pas de down, par exemple. C'est que mon niveau de dopamine est comme stabilisé. Fait que je recherche pas les highs, mais j'ai pas de down. Puis à chaque matin, j'ai une raison de me lever. 7 jours par semaine. Moi, j'ai toujours aimé me lever pour aller travailler. J'ai toujours moi aimé. Il y a des affaires que tu aimes moins dans ce que tu as à faire, mais en général, là, puis j'en connais des gens qui se lèvent que pour la paye puis ils trouvent ça plate à chaque matin. Boy. Moi, je pense que ça prend un peu de passion. Parce que pas de passion, je suis pas sûr que j'aurais toffé tout ce temps-là avec les difficultés, parce que les difficultés de départ, c'est bien beau là, quand ça fait 20 ans que tu es en affaires, puis tu as un bon chiffre d'affaires, puis tu as un beau chèque à la fin. Mais les premières années là, de vache maigre, là, moi, je les ai vécues là, à l'âge de 18 ans là, jusqu'à 30 ans. Là, une chance que maman était là, puis que j'avais beaucoup d'aide. Mais si la passion n'avait pas été là, ou l'innocence aussi en même temps, mais si ça n'avait pas été là, je ne serais jamais arrivé à mon but de gagner des griffes d'or. Je pense que l'innocence est importante aussi. Avoir un cœur d'enfant dans ce qu'on fait. Parce que ce cœur d'enfant-là nous garde groundés à vouloir le meilleur. Puis, on se met pas à chercher les bébites d'adultes. Là, si tu gardes ton cœur d'enfant dans ce que tu fais, dans ta business, ben la petite voix là, qui t'empêche d'avancer est un peu moins présente, me semble. C'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en affaires sans voir ce que ça prend. Puis j'en fais un peu partie. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens qui veulent aller étudier en mode ou en n'importe quoi, puis qui ont des projets, je leur dis, va suivre des études en administration pour comprendre les chiffres en premier, pour savoir où tu t'en vas, puis ça va aller beaucoup mieux après. Ça, moi, je ne l'avais pas. Fait que tu as bien beau, à un moment donné, commencer à vendre, mais quand tu n'as pas cette base-là solide, ça fait qu'à un moment donné, tu floppes parce que... Oh, on a une pépite d'or de ce que ça prend. J'aime ça, puis Jean, je vais traduire ça, si tu me permets, avec quand tu as parlé de chiffres d'administration, je vais traduire ça par business. Moi, je suis dans le monde des conférenciers, puis tu peux être conférencier ou tu peux être dans la business des conférenciers. Deux choses. Parce que beaucoup de coachs, conférenciers, formateurs, consultants ont des jobs de jour. Ils sont allés chercher toutes les certifications possibles et inimaginables. Puis dans ces certifications-là, qui doivent être pertinentes et utiles, il manque un élément, le côté business. C'est-à-dire que, puis c'est notre ami Manu Lemire qui le dit, tu peux pas être un bon coach si tu vends pas. Fait qu'il y a l'aspect business, il y a l'aspect marketing, il y a l'aspect, t'as beau être le meilleur coach ou gars de mode ou designer, si tu vends pas, tu réfléchis. Non, mais si tu sais pas comment t'administrer, c'est un gros problème. Là. C'est vraiment important parce que tu te lances en affaires. Si tu apprends sur le tas, tu vas faire des erreurs. Puis fais une erreur dans ton rapport de TPS-TVQ, tu vas voir que ça coûte cher en pénalité. Fait que tu sais, faut que tu le saches ça à la base. Puis c'est pas l'école qui va nous montrer ça. Là. Non. Tu sors du cégep, tu sais pas c'est quoi exact un rapport de TPS-TVQ. Tu sais qu'il faut que tu le perçoives, mais tu fais ça comment percevoir ça pour les... Tu sais, dans le fond, tu es juste un entremetteur entre les consommateurs. Parce que je trouve qu'aujourd'hui aussi, avec tous les Instagram, puis tout ça, tout a l'air beau, tout a l'air facile, tout le monde a l'air riche, tout le monde a un gros bateau, tout le monde est... Fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir entrepreneurs parce que, tu sais, c'est l'image
c'est l'image que les gens donnent, c'est l'image que tu veux projeter parce que ça pogne cette image-là, mais c'est pas vraiment la réalité. Les gens vont montrer le côté dark. Ouais. Jamais. Tu sais, là, Tu montres pas. Jamais. 11 h le soir, tu travailles encore en tant qu'entrepreneur. 4 h du matin, tu roules dans ton lit parce que tu as une situation à régler aujourd'hui puis tu sais pas comment t'y prendre. Ça, c'est difficile pour un entrepreneur. Là. J'ai pas la ressource. Comment je fais pour régler ce problème-là? Ça me ronge par en dedans. J'ai des employés. Eux autres, là, ils ont une paye le jeudi. Là. Moi, il faut que je la dépose le mardi puis qu'elle se rentre dans leur compte le jeudi. Puis il faut que ça soit là le jeudi. Là. Puis là, si j'ai pas le cash flow qu'il faut pour le faire, mais cette pression-là, en tant qu'entrepreneur, elle est difficile à suivre. Il faut que tu travailles entre tes deux oreilles en tabarouette pour surmonter cette pression-là. Ben, les médias sociaux, c'est vraiment particulier parce que la personne qui publie son nouveau bateau, il ne publie pas son paiement. Là. Le stress que ça y cause de le payer, là, tu te dis, comment ça, lui, il est capable de se payer un bateau? Ben, il fait peut-être pas les mêmes choix que toi. Tu connais pas son compte, tu connais pas son contexte. C'est fou. C'est peut-être pas son bateau. C'est ça l'affaire. J'en vois un de ce temps-ci, j'ai l'impression qu'il prend des photos de tous les beaux chars, puis là, il dit, je sors mon petit bijou bientôt, mais c'est pas la même plaque. C'est pas le même. C'est un char semblable. Ben, c'est drôle, ça n'a pas rapport aux affaires, mais c'est la même affaire. Moi, je connais quelqu'un qui dit j'aimerais ça rencontrer une fille qui est là pour les bonnes valeurs, puis qui est là pour les bonnes affaires. Je dis oui, mais t'as-tu vu ton Instagram? Ton Instagram, tu te prends en photo d'une tour à Miami, tu te prends dans un bateau, le yacht, le ci, le ça. T'intimides toutes les belles et bonnes filles que tu penses que tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher une fille qui cherche ça. Une groupie. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, des fois, les réseaux sociaux, il faut faire vraiment, vraiment attention à l'image que tu dégages. Ça devrait être le prochain cours. Tu sais, moi, en économie familiale, ils m'ont montré à faire des boxeurs que je n'aurais jamais besoin de faire moi-même. Tu sais, ça coûte 8$, une paire de boxeurs à la limite. Mais ils devraient montrer comment gérer ton image sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Parce qu'il y a bien des gens qui ont oublié que c'était public, ça. Et c'est, non, c'est juste mes amis. Non, c'est pas juste tes amis. Tout le monde voit ça. Là. C'est sûr que tes amis vont te voir plus. Tu vas pouvoir communiquer plus avec eux. Parce que c'est tentant aussi, parce que tu sais, la fille, elle se met en maillot de bain, puis elle va avoir peut-être 50 000 followers de plus qui vont s'ajouter à cause de ça. Ouais. Fait que c'est ça qui est mané. C'est quoi que tu gardes là-dedans, puis c'est quoi que tu veux. Mm-hmm. C'est le dernier chapitre dans notre livre. On parle de branding personnel. Ah ouais? Puis ce qu'on dit, c'était pas rentré encore là. Je l'avais pas lu. Tu le lises. Ce qu'on dit, c'est qu'un branding personnel, t'en as un en 2024, que tu le veuilles ou non, que t'en prennes soin ou non. OK, je m'en souviens, là. T'en as un. Puis c'est ton branding personnel, dans le fond, c'est ce que t'attires. Puis les gens prennent pas le temps de le faire consciemment et intelligemment. T'sais. Les réseaux sociaux, c'est vite. Hey, je vis ça, je le prends. Hey, j'ai la chance de m'asseoir dans une Ferrari, je la range. J'ai la chance de faire ci. Je suis à telle place tout le temps. Mais à un moment donné, quand je vois quelqu'un qui, à tous les soirs, il est soit dans un bar, un événement festif, un verre à la main, puis c'est un avocat, je me dis, Christy, il fait des procès quand à travers ça, lui, ou il arrive dans quel état, ces procès-là. C'est pas une belle image pour lui, là. Il faut penser à ces choses-là, là. Oui, absolument. Non, puis c'est aussi de regarder des fois sur les réseaux sociaux les personnes connues que je trouve, là. Beaucoup de gens vendent des choses, puis à un moment donné, quand tu regardes les réseaux sociaux, c'est comme, ils peuvent-tu arrêter de me vendre quelque chose? C'est pas, c'est de faire le bon balancement entre, tu donnes de l'information, tu donnes des choses intéressantes. Tu sais, les posts qui vont chercher le plus, c'est pas quand tu essaies de vendre quelque chose. Là, c'est quand tu vis une quelque situation, chose, quelque chose qui est personnel, une ouais. situation, un problème qui est arrivé. C'est là que tu vas aller chercher le plus de monde. Mais des fois, les gens sont beaucoup dans essayer de pousser. Les gens négligent la puissance des histoires. Je suis tombé sur... ça va peut-être intéresser Vincent. C'était sur eBay. Puis on vendait des bidules, là, niaiseux, là, un crayon, un stylo, un paquet de trombones à 50 cents, une pièce. Et là, ils ont fait le test de raconter une histoire autour du bidule. Puis là, c'était rendu 10 pièces, 15 pièces, 20 pièces. C'est qu'on décuplait la valeur de l'objet. Mais c'est le même objet. Juste parce qu'il y avait une histoire qui était attachée à l'objet. Puis je pense que c'est ce qu'on oublie souvent de faire. On parle de chiffres, on parle de ratios, on parle d'informations. On oublie de parler au côté droit. Le story selling. Ben oui. Ça revient, c'est un peu, ça c'est le principe que j'essayais de communiquer tantôt. T'sais. Ça c'est le vrai pur marketing. Ouais. La psychologie du comportement. C'est pas une technique. C'est de rendre quelque chose, le trombone intéressant. Pourquoi, comment, pourquoi quelqu'un va l'acheter. Il a appartenu à Tom Hanks. Genre, tu sais. Mais... Ben, c'est pour ça que souvent, le même coton ouaté est fait à la même place. Il y en a un qui va être 600, puis à l'autre place, il va être 29,99. C'est le même maudit coton ouaté. Ouais. Mais c'est le branding qu'il y a dedans. Mais le branding, c'est pas juste le branding. Souvent, c'est la publicité. C'est celui qui va être dans tous les magazines de mode, qui va être sur tous les panneaux réclames à New York. Ou qu'un individu très à la mode va avoir porté. Ouais.
Tu sais, ça, on a vu ça souvent. Hein, ils portent une marque, puis là, après ça, la marque, ça s'envole. Ouais. Donc, tantôt, nos T-shirts vont valoir. Ils vont se vendre en tabarouette. On sait jamais. C'est jamais, hein? Préparez-vous. Ouais. Moi, je serais curieux d'entendre, Jean, quand tu t'es présenté, tout le monde, ceux qui te connaissent du moins, le designer, la mode, la télé, ainsi de suite. Puis là, tu disais, ça faisait des années que tu étais intéressé par l'immobilier. Tu attendais que tes filles, tes enfants soient plus grands. Qu'est-ce qui t'intéressait? Qu'est-ce qui t'attirait? Ben moi, premièrement, j'ai toujours aimé visiter des maisons. Fait que j'aimerais ça, moi, avoir la clé du Père Noël, là, que tout arrête, puis qu'il peut aller dans toutes les maisons, puis rentrer, puis tout aller voir. Je me pose souvent la question, des fois, dans des grosses maisons, des vieilles, tu sais, quand tu vas dans le Maine, il y a des vieilles grosses maisons, là, dans le Rhode Island aussi. Puis je me dis tout le temps, comment c'est fait dans ces maisons-là. J'aime ça regarder des magazines de rénovation aussi, mais c'est aussi l'approche avec les gens, parce que souvent, en immobilier, c'est pas tous des gens qui vendent pour acheter quelque chose de plus gros puis plus beau. Souvent, c'est des gens qui ont un super chalet sur le bord de l'eau, ils n'ont plus l'âge pour entretenir le terrain, qui sont obligés de vendre. Donc, c'est d'accompagner ces gens-là aussi, mais sans les brusquer. Ça, j'aime beaucoup faire cet accompagnement-là. Là, tu es en train de mixer, fusionner l'aspect, le designer en toi qui aimait les maisons, l'architecture, avec le côté humain. Le côté humain que j'ai toujours eu en mode, parce que moi, j'ai toujours été le designer qui prenait la tendance internationale, mais qui l'amenait accessible. Moi, j'écrivais au Journal de Montréal, j'étais à Salut Bonjour, c'était tout le temps des affaires qu'il fallait que ça coûte pas cher, puis que ce soit très, très, très accessible. Tu tentais de démocratiser. C'est ça. Fait que, la madame qui aimait pas telle partie de son corps ou qui voulait paraître... C'est un peu la même approche que... Moi, je me souviens de contravention de style. Ouais, ça, c'est autre chose. Ça, c'était drôle. Hein? Oui, ça, c'est autre chose. Vraiment très drôle. Ça fait 15 ans, les gens s'en rappellent encore. Ils se rappellent pas personne de quel show ça faisait partie, parce que c'était une chronique de 2 minutes dans un show. Dans quel show? T'en rappelles pas? Ouais, non. Ça s'appelait Héroldi pour une sortie. C'était des coupes que je prenais puis que je transformais. On tirait les rideaux puis ils se revoyaient comme au premier jour pour réanimer la flamme. Mais là, moi, je suis curieux parce que j'utilise cette dynamique-là dans cette émission-là avec mes clients qui élèvent leur niveau de conscience. C'est-à-dire, moi, je coach des clients. J'en ai même un dernièrement, il voulait que je coach aussi sa blonde. Parce qu'il disait, je veux qu'elle grandisse en même temps que moi. OK, ben oui, c'est si moi, là, j'améliore mon mindset, j'améliore ma productivité, j'améliore ma vision, je veux qu'elle suive. Parce que souvent, ces gens-là vont perdre des amis. Ouais. Parce qu'ils s'élèvent à un autre niveau, puis là, ils ne reconnaissent plus leurs amis, et vice-versa. Ouais. Fait que là, quand tu faisais ça, ces transformations-là... Ouais. Ça m'est déjà arrivé à la fin de la journée qui est arrivé avec son chum, qui manquait dedans, puis il ne fitait plus avec aussi. Ben c'est ça. C'est le risque. C'est le risque, hein? Mais probablement qu'il est revenu à ce qu'il avait l'air avant, quelques semaines après. Ouais. Mais ça, tu peux pas décider pour quelqu'un, même dans le cas d'un makeover, tu peux pas décider que la personne, on va la faire évoluer, il faut que ça vienne d'elle. C'est comme ton gars qui dit ma blonde, j'aimerais ça, mais ça ne le regarde pas lui. C'est elle qui a ce besoin-là. Ouais. Ça va marcher. Sinon, il est mieux de s'en aller avec quelqu'un d'autre qui va fitter avec. Tu as un très bon point. Puis d'ailleurs, avant de coacher sa blonde, on a vérifié que ça y tentait. Là. Oui, parce qu'il faut que ce soit elle qui a un besoin de ça. T'sais, moi, si quelqu'un vient me voir et me dit j'ai une petite rondeur, j'aimerais ça, comment m'habiller pour telle raison, je vais lui donner des conseils. Mais c'est bien que c'est rondeur, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Moi, j'irai jamais dire à quelqu'un, hey, ça serait plus beau si tu mettais du noir en haut, de la couleur en bas, plutôt que le contraire, qu'est-ce que tu fais là? Parce que telle raison. Je dirais pas ça. Dans le temps des contraventions de style, on est un petit peu plus audacieux. Ça se ferait plus aujourd'hui, d'ailleurs. Non, mais il n'y a plus grand-chose qui se fait aujourd'hui. Non, c'est ça. On le verrait, par contre. Moi, j'allais les voir, puis je leur disais, viens avec moi, je vais t'aider. Ton chandail est beau. Change ça, mets ça dans tes culottes. Ouais, puis je disais, pour quelle raison on le faisait. Même aujourd'hui, ça ne marcherait plus avec l'acceptation corporelle aussi. Mm-hmm. Les gens ne veulent pas tout paraître grande et paraître mince comme c'était le cas dans le temps. Ouais. Je pense tous faire des contraventions maison. Ça, j'aurais du fun. Wow. Hey, c'est bon, ça. C'est déjà lancé. On attend des nouvelles. Mais moi, je viens tout juste de vendre la plus laide maison de Saint-Hubert. Tu vrai? Ça fait 15 ans, je me promène dans des conférences, puis je dis, j'avais acheté une maison, la première maison en investissement que j'ai achetée, puis j'avais comme un attachement, puis ça a donné qu'il a fallu que je la garde une couple d'années. Puis là, je l'ai loué à un bon locataire qui est resté là super longtemps, mais malheureusement, dû à sa santé, dû s'en aller. Et là, je vends, puis ça fait... Il y a des milliers de personnes là, qui ont entendu ma conférence que je dis j'ai la plus laide maison de Saint-Hubert. Ouais. Et là, on part chez le notaire dans 2 semaines. OK, c'est cool. Donc, c'est réglé. Mais écoute, j'ai même pas osé y retourner tellement. On va changer la conférence. Oui, on va changer la conférence. Oui, t'auras pas le choix, là. Elle est vendue, la plus laide. J'ai vendu la plus laide maison de Saint-Hubert. Ça va changer. Je l'ai vendue, puis je l'ai gardée laide en plus.
Mais c'est pour ça que tu me demandais, l'immobilier, c'est pour ça que j'aime ça. J'aime ça. L'architecture m'a toujours intéressé aussi. D'aller dans des vieilles... On parlait avant l'émission à Paris. L'architecture, comment c'est fait, puis tout ça. J'adore regarder des magazines. Fait que puis il y a toujours des nouveautés. Puis je trouve que contrairement à la mode, parce que si j'ai quitté le domaine de la mode, c'est qu'il n'y a plus de viande alentour de l'os. Tant qu'à moi, la mode n'est plus à la mode. Il n'y a plus rien qu'on est obligé d'avoir. Il n'y a plus rien qu'on est obligé de porter. Il n'y a plus de couleurs qui sont nécessairement la couleur de la saison. C'est vrai que c'est beaucoup plus large. Hein? Donc, dans les magazines, on va vous dire, oui, il y a des tendances, mais c'est plutôt pour vendre le magazine que pour vous renseigner sur la tendance. Parce que si vous avez bien magasiné, ce que vous avez acheté l'année passée, c'est encore bon cette année, puis ça va être encore bon l'année prochaine. C'est quand même bien, ça, parce que pour de vrai, là, ça coûte cher, cette vie. Fait que les gens donnent plus en décoration de maison maintenant. Puis je pense plus aussi, ils vont investir plus pour soi, donc faire du vélo, faire beaucoup plus de sport, être un petit peu plus fashion aussi, peut-être dans ces vêtements de vélo-là. Et la décoration, c'est la même chose que la mode. Tu sais, si la décoration d'une maison, on s'en va vers quelque chose de très, très, très fashion, très, très in, on sait très bien que cette tendance-là ne durera pas. C'est la même des couleurs, affaire, souvent dans les maisons. Mais des couleurs, des motifs, comme de ce temps-ci, ce qui est très, très à la mode, les petites languettes qui sont, on en voit partout. Puis moi, j'adore ça. Je trouve ça super beau. Puis je vais peut-être en mettre dans ma maison. Mais je sais qu'en faisant ça, je sais que ça ne durera pas des années. Comme la céramique avec des motifs un peu espagnols. Qu'on met dans des salles de lavage, dans des salles de bain. Moi, j'ai fait un backsplash à ma maison que j'ai en Airbnb à Tremblant. Puis ma fille m'a dit, tu sais, papa, que si tu mets ça dans 5 ans, tu vas être tanné. Je dis, moi, je le sais, mais là, vu que c'est en location. Mais les bains verts kaki sont venus. Les quoi? Les bains verts kaki, là, tu sais, les ensembles mais quand ils vont repasser, ça va être aussi lettre que ça l'était comme là. Exact. Fait que, tu sais, il faut toujours faire attention. J'ai visité une maison avant hier, un client qui la mettait en vente, puis quand je suis rentré, puis moi, j'ai de la misère un peu à m'empêcher à dire ce que je pense. Puis le gars dit, puis qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'elle est à vendre la maison. J'ai dit, ben c'est super beau, mais tes baguettes que tu as mis en backsplash, on n'est plus capable de voir ça. Ça marche plus. Ça marche plus. Puis les couleurs que tu as mis, tu sais, vas-y neutre, fais-moi une cuisine qui est blanche. Tu sais, si tu veux vendre, si tu veux que ça dure longtemps, c'est le classique que ça prend. Fait que ça, j'ai du fun en vendant mes maisons aussi, en faisant un peu de home staging, en conseillant aussi les gens de quoi faire, quoi changer avant de vendre. Fait que tu sais, ça réunit un peu. On dirait que pour moi, c'est la même job que j'avais avant. Effectivement. Mais dans la rénovation au lieu de la mode vestimentaire. Oui, mais on dirait que pour moi, c'est la même. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est des tendances. Oui. Je trouve que le lien est très proche. Très, très proche. Vincent, qu'est-ce que tu as découvert sur toi, sur l'humain et surtout sur toi depuis que tu es en affaires depuis les dernières années? Wow! Ça, c'est une question. Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi? Que je suis capable de relever des défis beaucoup plus gros que ce que j'aurais jamais imaginé, premièrement. On dirait que la vie te pitch tout le temps un plus gros. Tu penses que tu as escaladé le Mont Everest, tu te rends compte que c'était la colline au coin de la rue, puis il y a un autre Mont Everest. Rendu en haut du Mont Everest, il y a une autre montagne le plus loin. Puis écoute, en entrepreneuriat, quand j'ai fondé Les Remarqués, je pensais que j'étais un entrepreneur étoffé parce que mon autre compagnie, avant, j'ai déjà eu 80 employés. Là, puis je savais rien. C'est comme... l'année passée, il nous est arrivé des trucs, j'ai engagé en masse pour des nouveaux clients qui finalement sont partis, ont fermé leur compagnie, il a fallu que je mette du monde dehors, mettre 10 personnes dehors en une journée, là. Puis mettre ton courage à deux mains, parce que si tu le fais pas, j'étais pas obligé de le faire. Mais il aurait fallu que je fasse faillite 4 mois après, right? Pour ton cash flow. Il y a des choses que t'as pas le choix. Puis de regarder du monde dans les yeux et de dire, hey, by the way, je t'ai engagé il y a 2 mois, puis my bad, faut que tu partes. Ça m'en a dit énormément sur moi-même. Puis d'être capable de me lever le matin te dire, hey, tu sais quoi, non, là, je le fais. Puis de prendre ton courage à deux mains, c'est dégueulasse. J'avais l'impression que je noyais des bébés chiots, là, puis je tripe ces chiens. Fait que ça vous donne une idée, comme le sentiment que ça m'a donné. Mais la fierté après de regarder le reste de mon staff et de dire, j'ai fait la bonne chose pour qu'on survive, qu'on passe au travail. Puis là, comme la compagnie ne pourrait pas mieux aller. Fait que, tu sais, c'est des phases en entrepreneuriat. Puis la procrastination tellement dangereuse là-dessus. Tu sais, tu aurais attendu juste une semaine de plus, ça aurait peut-être fait chavirer le bateau. Catastrophique. Ouais. Ça pardonne. L'important dans tout ça, c'est de bien le faire, je pense. Parce que surtout, tu es jeune. Avec respect, beaucoup. Moi, quand j'ai parti de ma compagnie, j'avais 18 ans aussi. Puis, tu sais, j'étais un bout de temps, j'étais allé faire de la télé, je suis revenu faire de la guenille après. Puis quand je suis revenu, vu que j'avais bien fait les choses avant, ça a été tellement facile parce qu'une réputation, t'en as juste une. Hein? Mm-hmm. Fait que, tu sais, de la manière que tu fonctionnes, même dans le congé, même dans des choses négatives que tu fais, il faut que tu ressortes le positif. Puis tellement le bien le faire parce que peut-être celui que tu as congédié, peut-être qu'il sera ton boss ou peut-être que ce sera ton gérant dans je sais pas combien d'années. Fait que c'est important de bien
De pas juste faire « Ah, je m'en fous, ça marche plus, là. Je mets ça là, puis... » Tu sais, ça sera comme mais ça, jamais c'est- claquer une porte qu'on voudrait réouvrir. Fait que, tu sais, sois Puis tu sais toujours jamais quand t'auras gentil. à la réouvrir. C'est ça, parce que Ouais. sois toujours gentil avec les gens qui t'entourent. Il n'y a aucune raison d'être pas gentil, à part de se défouler ou de. Fait que, tu sais, reste gentil avec les gens, puis. C'est tellement important d'être gentil. On avait l'épisode la semaine dernière, Linda, qui parlait d'intention. Linda Valade, qui est spécialiste en non-verbal. Puis elle disait, le non-verbal, le langage corporel, tu n'as pas à t'en soucier. Soucie-toi de ton intention. Puis je pense, moi je dis tout le temps, le leadership, c'est pas toujours le fun. Non, c'est ça, Ce exactement. matin-là, tu as fait quelque chose de pas le fun. Tu n'as pas prétendu que c'était le fun, sauf que ton intention était noble. Ah, puis je vous dis, messieurs, sur 10 personnes, il y en a plus que la moitié que j'étais tout chamboulé, puis je leur disais, puis ils me disaient, hey, tu sais, c'est pas grave, là, ça va être comme. J'espère que t'es correct. Ils pensaient à moi. C'est J'étais acheté comme. pour toi que pour eux. Définitivement, tu sais, parce que moi, j'ai des jeunes, là, je suis le plus vieux de ma gang, là, tu sais, puis je suis Ils pas ont inquiète pas pour d'enfants, eux, ils mais ont c'est pas d'obligation. tough à faire, c'est pas le fun, tu sais. Ouais. Puis ils pensaient à moi, ils étaient comme, tu sais, tu vas-tu être correct, ça va-tu? Tu sais, t'es chamboulé. Je l'ai fait de la bonne façon. Ouais, ben, tu sais, Avec ton cœur, tu sais. vraiment. Puis beaucoup, je pense, parce que tu avais engagé les bonnes personnes. Absolument. Parce que, tu sais, souvent, en entrepreneuriat, Absolument. c'est ce qu'on fait de tout croche, c'est d'engager les mauvaises personnes au mauvais endroit. C'est pas que c'est pas des bonnes personnes, ils sont juste pas à bonne place. Fait que, tu sais, quand tu engages les bonnes personnes aux bons endroits, ils se sentent sur leur X, ils réagissent comme des gens qui sont sur leur X. Si tu as quelqu'un qui n'est pas à sa place puis qui se sent comme de la merde dans ton entreprise parce qu'il a été mal engagé, tu sais, on l'a mal positionné, ben il va te répondre, il va te donner un output comme de la merde aussi. là, Ouais. tu sais. Mais tu sais, ça, c'est un peu aussi dans le genre quand quelqu'un vient te voir comme boss, puis qui vient te dire écoute, je vais quitter dans 3 semaines parce que j'ai eu l'opportunité d'aller ailleurs. Moi, je trouve que comme employeur, c'est d'être. C'est sûr que ça peut être une catastrophe puis que tu peux être en maudit, mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans tout Ouais. le temps. Absolument. Ces employés-là, des encourager à aller cheminer. Puis ça, c'est pas toutes les compagnies qui sont comme ça. Il y a des gens qu'un coup de t'as quitté, t'es le pire trou de cul qui était, mais Ouais. pourtant, dans le temps, tu faisais très bien les affaires. Exact. Je trouve que c'est de garder justement tout le temps ça en tête. Tu sais, parce que tu as congédié du monde, mais tu as du monde qui peut venir te voir aussi pour dire je m'en vais ailleurs. De garder la même. Mais même pour dynamisme de relancer ça, ce c'est que tu important. dis, là, tu sais, moi, ça m'a toujours fait plaisir quelqu'un qui avait de l'évolution. Moi aussi. Mais j'ai toujours trouvé le 2-3 semaines beaucoup trop court. Oui. Il t'annonce ça le mercredi. Fait que là, tu fais OK, là, il faut que je trouve quelqu'un qui va dire à son boss 2-3 semaines aussi. Ça veut dire que dans 2-3 semaines, il n'y a plus personne à ce poste-là. Ouais. L'autre ne pourra pas le former. Fait que, Mais tu c'est sais, la même chose quand tu engages quelqu'un, puis si la personne te disait ouais, je vais venir, mais ça va être 3 mois. Je vais arriver dans 3 mois. Ça, mais non, ça se peut pas, j'ai fonctionne pas. besoin de Ça toi fonctionne là. pas. Ça, c'est un gros défi pour les C'est entrepreneurs. oui, c'est des deux bords. Ouais. Puis Messieurs, l'entrepreneur est obligé de patcher pendant ce temps-là. C'est Ouais. lui, c'est sa qualité de vie, c'est ses enfants, c'est sa famille qui ne verra pas puis qui va. C'est sa business. Exact. C'est ça. Ça passe tout le temps trop vite. On arrive à la fin de l'entrevue. Si je vous demandais comme mot de la fin à chacun, on a une communauté d'entrepreneurs, d'investisseurs immobiliers, de gens qui débutent, beaucoup débutent en affaires ou en investissement immobilier. Basé sur votre expérience des dernières années, là, sur votre histoire, sur ce que vous avez appris, vos leçons, quel message vous donneriez pour tenter d'encourager, d'inspirer nos gens, notre communauté? Ben, quoi dire? Moi, je pense qu'il faut que tu aimes ce que tu fais, puis il faut que tu... c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Il y a des gens pour qui ça serait un mal de tête à temps plein. Moi, j'ai une famille qui c'est des ouvriers, de très, très bons ouvriers, la famille de ma mère. Eux, là, ce qui leur rassure dans la vie, c'est de commencer à 8 heures et de finir à 5 heures. Demande-leur pas de devenir entrepreneur, ça marchera pas. Fait que Ouais. c'est d'être à la bonne place, d'être sur son X, finalement. Tu sais, c'est comme si tu me demandes, moi, d'être lutteur sumo, ça se pourrait que j'y arrive pas. Fait que, c'est d'être dans ton univers où tu te sens vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'il faut être gros ou parce Ben- qu'ils ne sont pas bien habillés? Non, parce qu'il faut que tu sois très gros. Comme la Ouais. mannequin, il faut qu'elle soit très mince. Tu sais, c'est d'être sur d'avoir ce que ça prend pour le Exact. faire. Puis d'être capable de foncer, d'être capable de prendre le risque également. C'est ce que ça prend pour être entrepreneur. Sinon, Exact. tu sais, gardez votre petit job ben, je dis une petite job, c'est même pas un petit job, ça peut être une grosse job, parce que la job qu'ils font mes ongles de 8 à 5, Ah oui. je la ferai pas, cette job-là. C'est beaucoup plus dur. Ils font 40 heures par semaine, mais c'est beaucoup plus dur que moi qui en travaille 90 heures par semaine. Effectivement. Fait que c'est juste comme d'être à la bonne place où on est supposé d'être. On peut faire des tentatives, puis des fois, on va être agréablement surpris de ne pas rester juste dans ce qu'on a en fait. Mais c'est le fun ce que tu dis parce que faire les tentatives, c'est ça qui nous permet d'apprendre à nous connaître. Ouais. Fait que tu sais, si tu pars avec une bonne
un bon mindset à dire, ben c'est une tentative, puis je vais tout donner ce que j'ai pendant que je vais être là, puis je vais apprendre, puis je vais cheminer vers ce que je vais peut-être vouloir vraiment faire plus tard. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de laisser-aller, de gens qui font comme, je viens pour la paye, puis je l'ai essayé, j'aime pas ça, mais je procrastine à l'ailleurs. Ouais. Fait que tu sais, ça fait qu'on a une société un petit peu moins le fun. De ne pas se laisser décourager aux premières choses négatives. Il faut passer. Je comprends à un moment donné que si on n'arrive plus, on est en recherche de solutions. Qu'on doit tant d'argent à la banque, à un moment donné, c'est moins le fun. Ouais. Mais on peut, c'est ça, être en recherche de solutions, de gens qui peuvent nous aider, d'avoir un bon entourage, ce qui est très important aussi. Quand tu es jeune, tu veux partir en affaires, tu es mieux d'avoir du monde en arrière de toi un peu. Oui, l'équipe. Ça va pas Les bien. contacts, l'équipe. Ouais. Absolument. Écoute, moi, je vais laisser un mot de la fin à propos du marketing. Je vais prêcher à ma paroisse. Je pense que dans notre société, actuellement, on a une culture obsédée par le headline puis tirer les choses hors de contexte, de prendre un extrait du podcast aujourd'hui, quelque chose que tu as dit, puis le flipper à l'envers. Puis le monde sont très, 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 très cyniques sur les réseaux sociaux. Ils voient les choses très négativement, et beaucoup de négativité. Puis le monde sont incroyablement inquiets avec le AI, ça va-tu remplacer nos jobs? Puis moi, ce que j'ai envie de laisser le monde, parce que je pense beaucoup à ça, puis je suis tout le temps là-dedans, c'est faites-vous-en pas, ça va que être positif. Ah oui. L'interaction avec le AI, toutes ces choses-là, on va se rappeler des réseaux sociaux, puis la passe plus difficile qu'on a vécue là. Dans 25 ans, on va refléter sur l'humanité, puis 25 ans, puis ça va avoir fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Ouais. C'est le mot que j'ai envie de laisser aux gens, inquiétez-vous pas. Ben, merci beaucoup. Merci Vincent, merci Jean. Ça fait Merci plaisir. beaucoup, messieurs. Très intéressant comme conversation. C'était super, Raymond. Ouais. On a de la chance de faire ça. Mais 4e saison, pensez-y. Donc, les Mordus, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.